السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Le direct là, ça passe bien? Quelqu'un peut vérifier? Le direct. Ça passe? Tu peux vérifier? Non. Naam. Nous remercions Allah pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, lever le blâme envers les éminents imams. Et on s'est arrêté sur la cause numéro 9 que le Cheikh al-Islam a cité. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah était en train de citer les causes qui font en sorte que le savant, n'est-ce pas, contredise un texte, un hadith. Et on s'est arrêté donc sur la 9e cause. Et là, il a cité le fait que le savant voit qu'il y a une chose qui s'oppose, n'est-ce pas, au texte. Il voit qu'il y a une chose qui s'oppose au texte, qui montre que ce texte-là est faible, ou bien abrogé. J'ai dit que le texte est faible, ou bien abrogé, ou bien qu'on doit interpréter ce texte-là. Ensuite, le Cheikh al-Islam a parlé de la question du consensus. La question du consensus. Le consensus fait partie des choses qui font en sorte que le savant, n'est-ce pas, contredise un hadith, c'est-à-dire le consensus chez lui. Donc le savant voit qu'il y a un consensus. Un consensus, n'est-ce pas, contraire à ce qui est venu dans le texte. Et donc le Cheikh al-Islam va parler de cela. Il dit ici wal ijma'u al-mudda'a fil ghalib innama huwa adamul ilmi bil mukhalif. Donc le Cheikh al-Islam dit, il dit le consensus qui est prétendu, n'est-ce pas, repose dans la plupart des cas sur la méconnaissance de l'existence d'un avis contraire. C'est-à-dire que la majorité, ou bien la plupart des cas où on prétend le consensus, il dit la majorité des cas, ce consensus-là, cette prétention de consensus repose sur la méconnaissance de l'existence, n'est-ce pas, d'un avis contraire. Donc le savant ne connaît pas un avis qui est contraire à tel ou tel avis. Et donc, il va dire qu'il y a consensus. Donc le Cheikh al-Islam dit وَقَدْ وَجَدْنَا
وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك لكن لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق أن يتبع وإلا فالقول عندي كذا وكذا. Donc le Cheikh l'Islam dit ici, on a vu des savants, n'est-ce pas, qui ont soutenu des avis. Ok? On a vu des savants qui ont soutenu des avis. Ils ont soutenu ces avis, n'est-ce pas, à cause de quoi? Il dit, en s'accrochant, n'est-ce pas, sur le fait qu'ils ne connaissent pas un avis contraire. Ils ne connaissent pas un savant qui a dit le contraire de cette parole. Le Cheikh l'Islam dit, bien que, n'est-ce pas, les preuves apparentes chez eux impliquent le contraire de cela. C'est-à-dire, le savant, n'est-ce pas, a soutenu une position. Pourquoi il a soutenu ça? Il s'est basé sur le fait que tous les savants sont sur cet avis-là. Il ne connaît pas un savant qui a contredit cette position. Le Cheikh l'Islam dit, même si chez lui, n'est-ce pas, ce qui est apparent des preuves, c'est le contraire. Ok? Donc il voit que les preuves là, ce qui est apparent des preuves, n'est-ce pas, c'est le contraire de ce consensus. Ok? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas suivre, n'est-ce pas, cela, ce qui est apparent des preuves là. Pourquoi? Parce qu'il voit que ça s'oppose au consensus. Ensuite, le Cheikh l'Islam a dit, cependant, il n'est pas possible pour un savant, n'est-ce pas, de donner un avis et il ne connaît pas un savant qui a soutenu cela. Il ne connaît pas un savant qui a soutenu cela. Il dit, donc, il ne peut pas donner lui-même un avis dont il n'a pas connaissance, n'est-ce pas, d'un savant qui a soutenu cela, tout en sachant que les gens ont dit le contraire de cela. Ok? Il dit au point où certains parmi eux, donc parmi les savants, certains parmi les savants disent, n'est-ce pas, si sur le sujet il y a un consensus, alors c'est ce qui est plus en droit d'être suivi. Ok? Sinon, mon avis dans cette question, c'est ceci ou cela. Jaïd. Donc le Cheikh l'Islam dit que certains savants, n'est-ce pas, disent même que s'il y a un consensus sur le sujet, alors c'est ce qu'il faut suivre. Le cas contraire, ma position sur ce sujet-là, c'est ceci ou cela. Donc, ce qui est contraire à, n'est-ce pas, ce qu'il a mentionné comme premier avis, dont il se dit que s'il y a un consensus, c'est ce qui doit être suivi. Alors, la question des consensus, c'est une question qui est très importante. Parce que, comme je le dis souvent dans les sujets, on trouve souvent deux extrêmes. Vous allez trouver ceux qui vont exagérer et vous allez trouver ceux qui vont, n'est-ce pas, être laxistes. Et puis on a un juste milieu. Et la question de consensus n'échappe pas à cela. Vous allez trouver des gens qui ne considèrent pas les consensus. Ils ne prennent pas en compte les consensus, n'est-ce pas, des gens de science, des salafs, ou bien de la Ummah. Et à d'autres, ils ont exagéré avec la question des consensus. Ils prétendent des consensus là où il n'y a pas de consensus. Ils se basent sur des choses qui n'impliquent pas, n'est-ce pas, la prétention ou qui n'impliquent pas, n'est-ce pas, le consensus. Le Cheikh l'Islam a mentionné un point qui est très important par rapport à ce sujet-là. Nous allons le lire, Inch'Allah.
Est-ce que je peux avoir la connexion là? Le code. Le code. Connexion de la mosquée. Ça passe. Non. Le Cheikh al-Islam nous dit dans, n'est-ce pas, Al-Musawwada, au tome 2, page 618. Ça passe toujours, non? Direct. Page 618. Il dit, plus d'un, tel que Malik, Mohammed ibn al-Hassan, al-Shafi'i et Abi Ubaid ont prétendu, n'est-ce pas, le consensus dans des questions de jurisprudence. Ils ont prétendu le consensus dans des questions où il y a une divergence. Donc là, on parle des savants, des kibars. Jaïd, le Cheikh al-Islam dit, ils ont prétendu des consensus, n'est-ce pas, dans des questions où il y a une divergence, mais dont ils n'ont pas eu connaissance de la divergence. Donc, le savant peut prétendre un consensus sur une question alors qu'en réalité, n'est-ce pas, il y a divergence, mais il n'a pas connaissance de la divergence. Le Cheikh al-Islam dit également, en réfutant, n'est-ce pas, une parole de Al-Baqillani, il dit, il s'est basé sur un consensus qu'il a prétendu. Or, à plusieurs endroits, il prétend des consensus qui ne sont pas réels. Ça, c'est dans Fatawa al-Kubra, tome 6, page 581. Il dit également, le Cheikh al-Islam dit également, dans le Majmu' Fatawa, il dit, wa in kana, ça c'est dans Majmu' Fatawa, tome 33. Tome 33, page 136. Il dit, wa in kana minan nasi man idda'a al-ijma' fi ba'dha fahadha kama anna kathiran min masail an-niza' yadda'i fiha al-ijma' man lam ya'lam an-niza' wa maqsuduhu anni la a'lamu niza'an faman 'alima an-niza' wa athbatahu kana muthbitan 'aliman wa huwa muqaddamun. C'est bon, ça passe. Non. Il dit فَمَنْ عَلِمَ النِّزَاعَ وَأَثْبَتَهُ كَانَ مُثْبِتًا عَالِمًا وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Le Cheikh al-Islam dit, il était en train de réfuter, n'est-ce pas, certaines personnes qui prétendent des consensus sur certaines questions liées au divorce, où il y a des divergences. Il a dit, même s'il y a parmi les gens ceux qui prétendent le consensus concernant certaines de ces questions, et c'est comme le cas de nombreuses questions qui font l'objet de divergences, ok, ou celui qui ne connaît pas qu'il y a une divergence prétend l'unanimité. Ce qu'il vise par sa prétention, c'est qu'il ne connaît pas de divergence. Par conséquent, celui qui a pris connaissance, donc le Cheikh al-Islam dit ça pourquoi? Parce que il y a parfois des masaïl, quelqu'un va prétendre le consensus. Il dit il y a consensus des savants. Maintenant, un autre vient prouver qu'il n'y a pas de consensus. Ok? Ensuite, il va rappeler à ce dernier-là que ça, ce n'est pas une chose étrange. C'est connu, n'est-ce pas, qu'il y a des questions où des savants ont prétendu des consensus et puis il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas consensus. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Ce qu'on va regarder ici, ce sont les arguments. Donc, le Cheikh al-Islam donc rappelle ça. Il dit c'est comme le cas de nombreuses questions. C'est comme le cas de nombreuses questions qui font l'objet de divergences où celui qui ne connaît pas qu'il y a une divergence prétend l'unanimité. Il dit ce qu'il vise par sa prétention, c'est qu'il ne connaît pas de divergence. Par conséquent, celui qui a pris connaissance de la divergence et qui l'a prouvé, donc il a pris connaissance et il a prouvé ça. Il a prouvé qu'il
il a prouvé qu'il y a divergence. Il dit, celui-là, celui qui a pris connaissance de la divergence et qui l'a prouvé, est donc celui qui affirme. Ok? Il est celui qui affirme. Et il est connaisseur de la divergence. Il dit, il a donc préséance sur celui qui nie, celui qui infirme la divergence et qui n'a pas connaissance de cela. Et cela par consensus des musulmans. Le Cheikh al-Islam ici mentionne un consensus des musulmans. Il n'y a pas de divergence sur cette question-là. Que si les savants ont divergé, certains savants ont dit il y a consensus, d'autres ont dit il n'y a pas consensus. Jay, s'ils ont prouvé qu'il n'y a pas de consensus, ici, là, c'est leur parole qu'on va prendre. On ne va plus regarder les savants qui ont dit il y a consensus là. On ne prend même plus en compte leurs paroles. Et cela par consensus des musulmans. Il n'y a pas de divergence sur cela. Jay, Naam, celui qui n'est pas au courant, là c'est autre chose. Lui ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a divergence. Il croit qu'il y a consensus. Celui-là, il est excusé. Ok? Quant à celui qui a pris connaissance de la divergence, il ne doit plus dire non, il y a des savants qui ont dit consensus, et puis il suit ça. Ok? Et puis, il suit ça. Naam. Ici, là, il peut suivre la position des savants qui ont prétendu le consensus s'il voit qu'il y a des arguments. Mais il ne va pas suivre ça sur base de quoi? De la prétention du consensus, parce qu'il a connaissance qu'il n'y a pas de, consensus. Naam. Donc, on revient sur les propos du Cheikh al-Islam. Il dit donc ici que le savant ne va pas donner un avis et puis il ne connaît pas un savant qui a dit cela, qui a soutenu cela. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs savants, n'est-ce pas? Ils vont donner, n'est-ce pas, un avis, mais ils ne vont pas soutenir ça. Ils vont dire si, n'est-ce pas, s'il y a des savants qui ont eu à dire ça, c'est la position qu'il faut suivre. Ok? Le cas contraire, non. Et ce que le Cheikh al-Islam dit ici, là, ce n'est pas de manière absolue. Lorsqu'il dit ici que وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ لِلْعَالِمِ أَنْ يَبْتَدِيَ قَوْلًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَائِلًا. Il dit que le savant ne peut pas donner un avis dont il ignore, n'est-ce pas, qu'il a précédé dans ça. Donc, pour lui, il ne connaît pas un savant qui a dit cela. Donc, comme il ne connaît pas un savant qui a dit cela, il ne peut pas donner, n'est-ce pas, cet avis-là. Cette parole-là, ce n'est pas de manière absolue. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala, au tome 2, page 617, il dit Lam yazal a'immatul islam yuftuna bima yadhhar lahum min ad-dalil wa in lam yataqaddamuhum ilayhi ahadun. جيد. Il dit wa idha shi'ta an taqifa ala dhalik fanzur ila kathirin min fatawa al-a'imma allati la tuhfazu an ahadin min ahli al-ilmi qablahum. Ibn al-Qayyim dit les savants, les imams de l'islam n'ont cessé de faire, n'est-ce pas, des fatawas, de donner des avis juridiques, n'est-ce pas, dans ce qui leur apparaissait, ok, comme preuve. Donc, ces savants ont vu que la preuve prouve cela. Il dit les savants n'ont cessé de donner des avis comme ça, en se basant sur ce qui leur apparaît comme preuve. Il dit même si ils n'ont pas trouvé un savant avant eux qui a dit ça. Ok? Même s'ils n'ont pas trouvé un savant avant eux qui a dit ça. Du moment où c'est ce qui est apparent des preuves. Il dit, si tu veux voir cela, tu n'avais qu'à regarder, n'est-ce pas, les nombreuses, n'est-ce pas, ou les nombreux avis juridiques des imams dont on ignore qui a dit ça avant eux. C'est-à-dire que si vous regardez maintenant les avis des savants, on te dit ça c'est la parole de l'imam Shafi'i, ça c'est la parole de l'imam Malik. Il y a beaucoup de masaïl là-bas. Quand vous allez regarder ça, vous allez voir par exemple, on a dit c'est la position de l'imam Shafi'i. Mais quand on regarde avant l'imam Shafi'i, qui a dit ça? On ne sait pas. On n'a pas de preuve d'un savant qui a dit ça avant l'imam Shafi'i, ou bien l'imam Malik, ou bien, n'est-ce pas, l'imam Abu Hanifa. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim dit, il cite ici un exemple, il dit وقال إسحاق ابن منصور الكوسج سألت إسحاق عن مسألة فذكر قوله فيها. Il dit Ishaq ibn Mansour a posé la question à Ishaq ibn Rahawayh au sujet d'une question. Il a donné sa position dans la question là.
فقلت إن أخاك أحمد ibn Hanbal أجاب فيها بمثل جوابك. Il dit, je lui ai dit que ton frère Ahmed a donné la même position que toi. Il a donné le même avis que toi. فقال, il a dit, ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها. Jade, il dit qu'il a répondu, je ne pensais pas qu'une personne allait être d'accord avec moi sur ce sujet-là. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on comprend de là? On vient, on lui dit, on lui a posé une question. Il a donné, n'est-ce pas, sa position dans ça. On lui a dit, mais ton frère Ahmed a dit la même chose que toi. Et lui il dit, je ne pensais pas que quelqu'un allait donner le même avis que moi. On comprend quoi? Voilà, ça veut dire qu'il n'avait pas de salaf. Parce qu'il dit, je ne pensais pas que quelqu'un allait donner le même avis que moi. Ça veut dire qu'il ne connaît pas quelqu'un qui a donné, n'est-ce pas, le même avis que lui. Jade. Et Ibn Hazm également a parlé de cette question-là. Dans le Ihkam au tome 5, page 88. Et Ibn Hazm a même été un peu dur dans la mas'ala là. Il dit ici, فَكُلُّ مَنْ أَدَّاهُ الْبُرْهَانِ مِنَ النَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ الْمُتَيَقَّنِ إِلَى قَوْلٍ مَا وَلَمْ يُعْرَفْ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ فَفَرْضُ عَلَيْهِ القول بما أدى إليه البرهان ومن خالفه فقد خالف الحق ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولم يشترط في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به بل أنكر تعالى ذلك على من قاله إذ يقول حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Ibn Hazm dit ici que toute personne dont la preuve, que ce soit un texte ou bien un consensus prouvé de façon sûre, cette preuve-là, n'est-ce pas, le conduit à un avis. Ok? Donc, que ce soit le texte ou bien le consensus, ok? Ça le conduit à un avis. Et on ne connaît pas quelqu'un qui a dit cela avant lui. Il dit ce qui est obligatoire sur lui là, c'est de suivre, n'est-ce pas, ce qu'indique la preuve. Et celui qui va le contredire dans cela, il a contredit la vérité. Et celui qui contredit la vérité, il a désobéi à Allah. Il dit, Allah a dit, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Il dit, Allah n'a pas conditionné ici qu'il y ait d'abord quelqu'un qui ait dit avant. Il dit plutôt, il a réprimandé celui qui dit cela. Lorsqu'il a réprimandé les mécréants, n'est-ce pas, qui ont dit quoi? Ils ont dit, nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion. Ok? Donc le christianisme. Ce n'est là que quoi? Que pure invention. Ce n'est en vérité que pure invention. Ensuite, Ibn Hazm dit, donc il apporte les arguments. Là maintenant, il va mentionner l'argument de ce qu'il est en train de dire là. Il dit, قال أبو محمد ومن خالف هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء بعدهم. Il dit, celui qui contredit ce qu'il vient de dire là, il dit alors, il est en train de réprimander tous les tabi'in, tous les disciples des compagnons et tous les jurisconsultes après eux. Il dit, لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة من الاعتقاد أو الفتية فكلها محصور مضبوط معروف عند أهل النقل من ثقات المحدثين وعلمائهم. Il dit pourquoi? Il dit parce que les questions dans lesquelles les compagnons ont parlé, ok? Là où on a les paroles des compagnons, c'est prouvé, c'est rapporté. Il dit ces questions-là sont quoi? Sont limitées et connues, ok? C'est connu chez les gens de science, chez les savants du hadith. Il dit فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ لَمْ يُرْوَ فِيهَا قَوْلٌ عَنْ صَاحِبٍ لكن عن تابع فمن بعده
فإن ذلك التابعي قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله بلا شك. Il dit toute question où on n'a pas rapporté la parole d'un compagnon dans ça. Ok? Quand on regarde dans les kutub, dans les livres, on ne trouve pas une parole du compagnon sur ça. Ok? Mais on a la parole d'un tabi'i. Ok? Ibn Hazm dit, on a la parole du tabi'i et de ceux qui sont venus après, n'est-ce pas, ce tabi'i-là. Il dit, ce tabi'i-là a dit dans cette parole-là, il a soutenu un avis dont personne n'a soutenu avant lui. Sans doute. Il dit sans aucun doute. Il dit, وَكَذَلِكَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَمْ يُحْفَظْ فِيهَا قَوْلٌ عَنْ صَاحِبٍ وَلَا تَابِعٍ وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله. Il dit de même aussi toute question où on n'a pas la parole d'un compagnon, il n'y a pas la parole d'un tabi'i dedans. C'est pourquoi parfois il y a des gens aussi qui se trompent dans cette question-là. Vous voyez, il y a des masaïl parfois, on n'a pas rapporté des paroles, ni les paroles des compagnons, ni les paroles des tabi'in. Maintenant il dit non, les salafs étaient unanimes sur telle ou telle chose. Alors qu'en réalité, on n'a pas rapporté. Ça n'a pas été rapporté d'eux. Il dit ici là, donc toute question où on n'a pas la parole d'un compagnon, ni la parole d'un tabi'i, et puis les fuqaha ont parlé de ça. Ceux qui sont venus après, ils ont donné un avis. Il dit, ces savants-là ont donc donné un avis, n'est-ce pas, dont ils n'ont pas été précédés. Personne ne les a précédés dans cela. Ensuite, il dit ici, ومن ثقف هذا الباب فإنه يجد لأبي حنيفة ومالك والشافعي أزيد من 10,000 مسألة لم يقل فيها أحد قبلهم بما قالوا. Il dit, celui qui veut, qui maîtrise, n'est-ce pas, cette question-là, il peut regarder les fatwas de qui? De l'imam Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i. Il dit, il va trouver plus de 10 000 questions. Ils ont eu à donner des avis, on ne connaît pas, n'est-ce pas? Ou bien avant eux, personne n'a dit cela. Il dit فَكَيْفَ يُسَوِّرُ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ لِلتَّابِعِينَ ثُمَّ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقُولُوا قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ قَبْلَهُمْ وَيُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ. Il dit ici, et donc, par conséquent, comment ces ignorants-là peuvent autoriser donc aux disciples des compagnons, n'est-ce pas? Ou bien à ceux-là, comment ces ignorants peuvent autoriser à ces savants-là de donner un avis, ok, dans lequel ils n'ont pas été précédés, et puis il va interdire à ceux qui sont venus après eux. Il va leur dire non, vous n'avez pas le droit. Il dit ici là, فَهَذَا مِنْ قَائِلِهِ دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ. Il dit ça là, c'est quoi? C'est une prétention sans preuve. Taïb. Cette question, n'est-ce pas, il est très important de bien comprendre ça aussi. Naam. L'imam Ahmed, par exemple, a dit La tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Ne parle pas dans une question dont tu n'as pas un savant qui t'a précédé dans cela. Généralement, dans les questions, n'est-ce pas, le serviteur doit avoir peur de s'avancer, de donner des avis, surtout lorsqu'il n'est pas mujtahid. Beaucoup de gens font des erreurs dans ça. Ils vont faire des déductions sur des textes, sur des choses. Quand tu regardes, aucun savant n'a dit ça. C'est lui-même qui a fait sa déduction. Et le serviteur doit craindre cela. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans que tombe souvent, ou bien que se glissent beaucoup d'erreurs. C'est là-dedans souvent que se glissent beaucoup d'erreurs. Vous voyez, comme un frère, on était en train de parler, il m'a cité quelque chose, n'est-ce pas, parmi les conditions d'une chose. Je lui ai dit, je ne connais aucun savant qui a mis ça comme condition. Et il n'a pas pu citer un savant qui a mis ça comme condition. Vous voyez. Donc, Naam, la base, c'est quoi? C'est qu'ils te font un salaf dans ce que tu dis. Tu dois avoir un salaf dans quoi? Dans ce que tu dis. Maintenant, il y a des questions où il y a consensus. Le consensus est prouvé. Dans ce genre de questions-là, tu n'as pas le droit, toi, de délaisser le consensus et de suivre un autre avis.
Et tu vas peut-être venir prendre la parole d'Ibn Hazm ici, là. Parce que même Ibn Hazm ici, là, il a mentionné le ijma'. Il dit quoi? Il dit au début là-bas que la parole, n'est-ce pas, est confirmée dans un texte ou bien un consensus qui est prouvé. Donc, il y a d'abord le cas où il y a ijma'. Le ijma' ici, là, tu n'as pas le droit de t'opposer à cela lorsque c'est prouvé. Deuxième cas, la question a été traitée par les savants. Ok? Les savants ont traité ça. Maintenant, toi, tu viens avec un avis qui s'oppose à tout ce que les savants ont dit. Ici aussi, on dit non. Ok? Ici, là, on dit quoi? Non. Tu dois avoir un salaf. Qui est ton salaf dans ça? Parce que les savants ont traité la question là. Ce n'est pas comme une question où on n'a pas de parole. Comme Ibn Hazm ici, là, cité un exemple. Il dit il y a des questions où on n'a pas vu des paroles des compagnons. C'est pourquoi en réalité, ça ne rentre pas dans le débat là. Ok? On n'a pas des paroles des compagnons dans ça. Donc il n'y a pas d'ishkal. Si un savant a donné un avis, même si on ne connaît pas, même si on ne connaît pas des compagnons, même si on ne connaît pas des compagnons qui ont dit ça avant lui, il n'y a pas vraiment d'ishkal. Mais une question où il y a un ijma, ou bien ça a été traité, les compagnons ont parlé de ça, les élèves des compagnons, les disciples des compagnons ont parlé de ça, ok? C'est une question qui est connue chez les savants dans les kutub. Maintenant, toi, tu viens, tu donnes un avis qui est contraire, qui contredit tout cela, nous disons non, Jade. De là aussi, on peut facilement comprendre, n'est-ce pas, la parole d'Ibn Hazm ici. Là. Donc, le cheikh l'islam, lorsqu'il dit ici que le savant ne peut pas donner un avis, et puis, n'est-ce pas, on ne connaît pas quelqu'un qui a dit cela, ça, ce n'est pas de manière absolue. Tout dépend. Il se peut que ce soit une question où il n'a pas trouvé des paroles des savants dans ça. Les savants n'ont pas parlé, il n'a pas vu que les savants parlaient de ça. Ok? Maintenant, on lui a posé la question. Et c'est quelqu'un qui est apte à faire un ijtihad. Il a donné un avis ici. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas un ishkal. Ensuite, le cheikh l'islam dit ici وَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم. Le cheikh l'islam maintenant va nous parler du cas où des savants parfois prétendent des consensus, n'est-ce pas? Ou bien le savant va infirmer sa science au sujet d'un avis contraire et on se rend compte qu'il y a des savants qui ont donné l'avis contraire. Ok? Donc, parmi les choses qui font en sorte qu'un savant contredise un texte, ok? C'est quoi? C'est qu'il croit qu'il y a un consensus qui est contraire à ce qui est dans le texte. Jade. Maintenant, le savant va dire, je ne connais pas un savant qui a dit cela. Donc, il ne va pas travailler avec ce qui est apparent du texte. Il va laisser ça. Parce qu'il ne connaît pas un savant qui a dit ça. Ok? Maintenant, le cheikh l'islam dit, ici, il explique ici qu'il y a des savants qui ont délaissé des textes comme ça en croyant qu'il n'y a pas de savants ayant soutenu ce qui est mentionné dans le texte. Alors qu'il y a des savants qui ont soutenu cela. Il dit comme celui qui a dit, je ne connais personne qui a validé le témoignage de l'esclave. Il dit alors que son témoignage a été accepté, n'est-ce pas? C'est rapporté de Ali, le compagnon, Ali ibn Abi Talib, de Anas, de Shurayh et d'autres que. Ok? Tout ceci est prouvé de façon authentique. De Ali, c'est rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, de même aussi de Anas, ça a été cité par Al-Bukhari dans son Sahih, Ta'aliqan, et Ibn Abi Shayba a rapporté cela avec sa chaîne de transmission. De même aussi Shurayh, ça a été rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Donc ici, là, il dit, comme celui qui a dit, le cheikh l'islam n'a pas cité son nom. Il s'agit de qui? Ici, là, il s'agit de l'imam Malik. Ok? C'est l'imam Malik qui a dit ça. Mais il n'a pas cité son nom. Il a dit comme celui qui a dit, je ne connais personne qui a validé le témoignage de l'esclave. Donc, quelqu'un qui est esclave, est-ce qu'on prend en compte son témoignage? Ok? Il y a une divergence entre les savants sur ce sujet. Donc, l'imam Malik disait qu'il ne connaît pas quelqu'un qui a fait quoi? Qui a validé le témoignage de l'esclave. Ok? Ibn al-Qasim, son élève, rapporte cela dans le Mudawwana. Alors que c'est prouvé du compagnon Ali, c'est prouvé du compagnon Anas, de Shurayh, n'est-ce pas, parmi les tabi'in et d'autres que Jade. Alors, il n'y a pas de doute que ce qui est sahih, le témoignage de l'esclave, c'est valide. Ok? S'il est adil, s'il est intègre, son témoignage
n'est-ce pas, est valide. On n'a pas une preuve authentique et claire qui justifie que le témoignage de l'esclave n'est pas quoi? N'est pas accepté, ou bien ce n'est pas valide. Et Ibn al-Qayyim, dans son livre At-Turuq al-Hukmiyya, il a expliqué que parfois il y a des avis, n'est-ce pas, qui ont été répandus dans un milieu ou dans des endroits, ce qui a fait que certains ont prétendu des consensus. Jade, il explique que cette position-là, par exemple, sur ce sujet-là, il dit c'est quelque chose, c'est un avis qui s'est répandu. Il dit comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, ils ont eu des suiveurs, ok? Et cet avis était répandu chez eux, ils ont fait la fatwa par rapport à cela. Il dit فَصَارَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ النَّاسِ هُوَ الْمَعْرُوفُ. Il dit c'est donc cet avis-là qui était connu chez les gens. Vous voyez? Ça c'est dans, n'est-ce pas, At-Turuq al-Hukmiyya à la page 243. Ibn al-Qayyim mentionne cela. Et là aussi, on voit que ce n'est pas tout avis qui est répandu qui est forcément sahih. Un avis peut être répandu dans un village, dans un pays, ok? Ou même dans beaucoup de pays. Ce n'est pas la preuve que c'est sahih. Ce qui compte, ce sont les preuves. Et voilà un exemple. Cet avis était répandu, n'est-ce pas, chez les gens, que le témoignage de l'esclave, ce n'est pas quoi? Valide. Ok? Pour autant, ce n'est pas ce qui est juste sur cette question. Ensuite, il a dit وَيَقُولْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُعْتَقَ بَعْضُهُ لَا يَرِثُ وَتَوْرِيثُهُ مَحْفُوظٌ عَنْ عَلِي وَابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Il dit deuxièmement, il dit de même, et ici aussi on tire une faïda. Si vous remarquez, le cheikh al-Islam n'a pas cité le savant qui a dit ça, qui a dit que je ne connais pas quelqu'un qui a validé le témoignage de l'esclave. Okay? On tire une faïda ici, c'est quoi? C'est que ce n'est pas nécessaire à chaque fois qu'on veut réfuter un avis ou bien une chose de citer le nom. Ok? Parce que comme je dis toujours, dans les sujets, vous trouvez qu'il y a souvent deux extrêmes. Ceux qui vont exagérer et ceux qui vont être laxistes. Et puis on a le juste milieu. Ok? Il y a des gens, ils vont te dire, il ne faut pas citer les noms. Donc à chaque fois que tu fais le rad, il ne faut pas citer. N'hésitez pas les noms, n'hésitez pas les noms, réfutez seulement les erreurs. Ça c'est quoi? Ce n'est pas juste. Ok? Et il y a d'autres aussi, ils vont exagérer dans le fait de citer les noms. Non, il faut citer, il faut citer, il faut citer. Jade, nous disons quoi? Que ce qui est sahih, sans aucun doute, c'est le juste milieu ici. Ok? Il se peut que la situation implique que tu cites des noms ou le nom de celui que tu réfutes. Il se peut que non. Ok? Et ici, on voit, et ça, on voit ça dans la pratique des compagnons. On voit ça dans la pratique des savants. Ok? On voit ça même chez le prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, le prophète disait qu'ont les gens à dire ceci, à dire cela. Il n'a pas cité. Donc, on peut citer comme on peut ne pas citer. Et ici, par exemple, il se peut que, parce qu'il y a des gens, parfois, ils sont très fanatiques. Ils sont vraiment fanatiques. Dès que tu cites le savant ou la personne que tu es en train de réfuter là, ah, c'est lui qui a dit ça, hein, c'est fini. Il n'écoute plus ton rod. Et ça, souvent, on voit ça quand il s'agit des savants. Quelqu'un va dire, ok, naam, il veut faire un rod. Il dit, il y a des savants qui ont dit ça. Ils ont dit ça. Mais ce n'est pas juste. Il va maintenant continuer là. Celui-là, dès qu'il a seulement écouté, il y a des savants qui ont dit ça là. C'est fini. Il n'écoute plus la suite. Des savants ont dit ça. Pourquoi toi tu viens réfuter ça? Des savants ont dit ça, mais il n'y a pas de consensus. Il y a d'autres savants qui ont dit le contraire. Donc parfois, il se peut que quelqu'un soit dans un milieu où il voit que les gens sont trop fanatiques. Donc s'il cite le savant en disant que tel savant a soutenu la position là, après il fait le rad, ils vont le suivre dans ça. Donc, il peut ne pas citer. Il peut juste dire, il y a un savant qui a dit ça, ou bien il y a des savants qui ont dit ça, ou bien certains savants ont dit ça, et puis il va faire quoi? Il va faire le rad. Ok? Ou bien il peut même dire, il y a des gens qui disent ceci. Il y a des gens qui disent ceci. Comme ce qu'on mentionne de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, dans son sahih, parfois il réfute certaines personnes en disant, n'est-ce pas, certaines personnes ont dit ceci ou cela. Vous voyez? Certains ont dit qu'ils réfutent les Hanafiyya. Vous voyez?
dans plusieurs endroits comme ça. Naam. Donc ici, le Cheikh l'Islam dit, de même celui qui a dit qu'il y a consensus sur le fait que l'esclave partiellement affranchi n'hérite pas. Ok? Un esclave qui a été partiellement affranchi. Jaïd, si par exemple il a un parent qui meurt, son père ou bien son frère, est-ce qu'il va hériter de lui? C'est un sujet à divergence. Et il y a quelqu'un qui a dit ici, il y a un des savants qui a dit qu'il y a consensus qu'il n'hérite pas. Alors que, n'est-ce pas son héritage, donc le fait qu'il hérite, cela est rapporté de Ali, d'Ibn Mas'ud, et il dit qu'il y a un hadith Hassan par rapport à cela. Il dit ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. Il dit de même aussi, celui qui a dit je ne connais pas quelqu'un qui a dit que la prière sur le prophète dans la prière c'est obligatoire. Ok? Dans la prière on sait que quand on fait le tashahhud, après le tashahhud, on fait quoi? On prie sur le prophète, on fait la salat ibrahimiyya, n'est-ce pas? Alors, parmi les gens de science, il y en a qui ont dit quoi? Ils ne connaissent pas quelqu'un qui a dit que c'est obligatoire de prier sur le prophète dans la prière. Ok? Donc, ils voyaient quoi? Que ce n'est pas une obligation. Ils ne connaissent pas un savant qui a dit que c'est obligatoire. Ok? Et à plus forte raison, dire que c'est un pilier. Parce qu'il y en a qui disent aussi que c'est un pilier. Vous voyez? Ça, c'est un sujet à divergence entre les savants, mais à Sahih, il y a des savants qui ont dit que c'est obligatoire. Mais l'avis que nous trouvons juste sur cette question, c'est que la prière sur le prophète dans la prière, c'est une sunna. Ce qui est obligatoire, c'est le tashahhud. Dès que la personne a fini le tashahhud, la personne peut faire le taslim. Maintenant, la prière sur le prophète, c'est surogatoire. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est un sujet à divergence. Donc, il dit ici que ça a été rapporté de Abu Ja'far, qu'il a vu quoi? Il a dit que c'est obligatoire. Il dit وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وهذا كثير جدا. جيد. Il dit ici que qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui fait en sorte que le savant va laisser le texte parce qu'il estime qu'il n'y a pas un savant qui a dit ce qu'implique ce qui est dans le texte là? Il dit, c'est parce que beaucoup de savants ne connaissaient que les paroles des savants qu'ils ont trouvés dans leur pays. Ok? Et certaines paroles d'autres savants. Donc à cause de ça, ils ont cru qu'il y a consensus. Ok? Il dit, كما تجد كثير من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين. Il dit, comme tu trouves aussi beaucoup parmi les prédécesseurs, les anciens. Tu vas trouver parmi eux, n'est-ce pas, ceux-là qui ne connaissent que la parole des gens de Médine, bien les gens de Koufa. Ok? Il dit وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يَعْلَمُ إِلَّا قَوْلَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَتْبُوعِينَ وَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ يُخَالِفُ الْإِجْمَاعِ. Donc il dit de même aussi, n'est-ce pas, beaucoup de tardifs, n'est-ce pas, ils ne connaissent que la parole de 2 ou 3 savants parmi les savants qui sont suivis, hein, comme les savants connus, n'est-ce pas, des mazahib là, Malik, Shafi'i, Ahmed. Donc il dit, ce qui sort de cela, pour lui ça contredit le consensus. Ok? Il ne connaît que ça, les paroles de 3 savants ou 4. De là il prétend un consensus. Et ça peut arriver même aujourd'hui. Vous allez voir des gens comme ça. Il n'a vu que la fatwa de 2 savants sur le sujet là. Donc, il fait de ça un ijma'. Il fait de ça quoi? Un ijma', un consensus. Comme si tous les savants ont fait cette fatwa là. Il dit ici, لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا. Quand il ne connaît pas un savant qui a dit, n'est-ce pas, le contraire. Il dit, وَمَا زَالَ يَقْرَعُ سَمْعَهُ خِلَافُهُ فَهَذَا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَصِيرَ إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون خلافا للإجماع. Il dit donc, il a cessé d'entendre le contraire. Ok? Il n'a cessé d'entendre le contraire. Donc le contraire, n'est-ce pas, de ce qui est venu dans le texte là. Il dit, celui-là
il ne peut pas suivre le hadith dont il voit que ça contredit cela, cette position-là. Ok? Il dit parce qu'il a peur que ça s'oppose au consensus. Que s'il suit ça, il est en train de contredire un consensus. Il dit أو اعتقاده أنه مخالف للإجماع. Ok? والإجماع أعظم الحجج. Donc, il croit que ça contredit un consensus. Ou bien il a peur que ça contredise un consensus. Et donc, il ne va pas suivre cela. Même s'il voit que ce qui est apparent de ce hadith-là, c'est ça. Ok? Il dit ici que le ijma', c'est le plus grand dalil, le plus grand argument. Ok? Parce que le ijma', il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de quoi? D'échappatoire. Et il n'y a pas d'interprétation aussi à faire. Vous voyez? C'est pour cela qu'on dit que lorsqu'on cite la preuve, parce que les savants ont parlé d'un sujet, est-ce qu'on peut avoir un ijma' sans dalil? Un consensus qui ne repose pas sur une preuve. Ce qui est sahih, comme a expliqué le Cheikh l'Islam, tout consensus repose sur une preuve. Ok? Donc parfois on va citer la preuve et on cite aussi le consensus. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi citer le consensus si déjà il y a la preuve? Non, le consensus, ça ferme la porte à toute interprétation. Si les savants sont unanimes que telle chose est interdite, ok, tu ne peux plus venir ici interpréter. Vous voyez? Alors que le dalil, il se peut que quelqu'un apporte une interprétation. Vous voyez? Il va dire, bon, on peut comprendre ça comme ça, ou bien comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand il y a consensus, il ne peut plus. Sauf si maintenant, il s'agit, n'est-ce pas, d'un consensus qui suppose une interprétation. Ok? Exemple, les savants, ou certains savants ont dit, il y a consensus sur tel sujet. Maintenant, ils ont mentionné ce sur quoi ils se sont basés pour dire qu'il y a consensus. Par exemple, la parole, n'est-ce pas, d'un savant ou bien d'un tabi'i. Mais quand on revient dans la parole là, on voit que cette parole là ne prouve pas qu'il y a consensus. C'est-à-dire la parole en elle-même ne prouve pas quoi? Que, n'est-ce pas, cela indique un consensus. Il dit ici وَهَذَا عُذْرٌ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا يَتْرُكُونَهُ وَبَعْضُهُمْ مَعْذُورٌ فِيهِ حَقِيقَةً وَبَعْضُهُمْ مَعْذُورٌ فِيهِ وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِمَعْذُورٍ وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَسْبَابِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ. Le Cheikh l'Islam dit, ça c'est donc l'excuse de beaucoup de gens dans ce qu'ils délaissent comme preuve. Ok? C'est quoi? Le fait de croire qu'il y a un consensus. Il dit, certains sont excusés réellement dans ça. Et certains ne sont pas excusés. Ok? Par exemple, quelqu'un, n'est-ce pas, il a vu une parole ou deux, c'est fini. Il prétend un consensus. Il n'a pas fait des efforts pour bien chercher. Donc la personne doit faire des efforts pour chercher. Il dit ici de même dans, n'est-ce pas, de nombreuses causes qui ont été citées avant et après. Donc, dans les causes que le Cheikh l'Islam a citées là, il se peut que la personne soit excusée réellement, il se peut que non. Ensuite, il a dit ici, وَالسَّبَبُ الْعَاشِرُ. Il dit, dixième cause. Dixième cause. معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض. Il dit dixième cause. Donc ça c'est la dernière cause que le Cheikh l'Islam va citer ici. Après, le Cheikh l'Islam va parler de certaines questions très importantes. Jade, notamment ce qui est en rapport avec les punitions, les châtiments. Le savant a contredit un texte. Ok? Et ce texte-là, il y a une menace. Donc, il a fait ce qui est contraire à ce qui est venu dans le texte. Est-ce que ce savant-là sera puni? Les savants ont divergé. Certains voient que telle chose est interdite. D'autres voient que c'est permis. Ok. Ceux qui vont faire ça, voyant que c'est permis, est-ce qu'ils seront châtiés? Comme le jeûne de samedi. Hein? Certains savants voient que c'est haram. D'autres disent que ce n'est pas haram. Ceux qui vont jeûner là, s'ils meurent comme ça, est-ce qu'ils vont être châtiés? Donc le Cheikh l'Islam va aborder cette question-là, la question des punitions et des châtiments dans les questions de divergence là. Il dit ici, donc dixième cause, il a vu que, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui s'oppose au texte, au hadith, qui montre que le hadith est faible, ou bien c'est abrogé, ou bien on doit interpréter ça.
Ok? Et quelqu'un d'autre, un autre savant, ne croit pas que ce qu'il mentionne là, on peut prendre ça même comme argument. Ok? Dans, n'est-ce pas, la cause précédente, il s'est basé sur quelque chose, à la base, c'est accepté comme argument. Ok? Maintenant, ils sont en train de débattre. Est-ce que réellement, on doit comprendre de ça, ceci ou cela? Or, ici, là, il s'est basé sur quelque chose, l'autre ne voit même pas que c'est une chose qu'on peut prendre pour dire que ça s'oppose au quoi? Pour dire que ça s'oppose au texte. Ok? Il dit, ou bien, en réalité, ce n'est pas un argument prépondérant. Il dit, comme le fait que beaucoup des gens de Koufa contredisaient le hadith sahih en croyant que ça contredit ce qui est apparent du Coran. Et le fait aussi qu'ils avaient comme croyance que ce qui est général, n'est-ce pas, dans le Coran, on fait précéder ça sur le texte, donc le hadith. Ok? Il dit, se peut que le savant aussi croit qu'une chose est apparente, alors qu'en réalité n'est pas apparente. Donc il voit que la chose là est apparente. Donc ce qui est apparent dans tel texte s'oppose à tel hadith. Ok? Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui est apparent de ce texte là. Il dit, il dit quoi? À cause des différentes indications qu'on peut tirer d'un même propos. Ok? Il dit walihadha raddu hadith ash-shahidi wal yamin wa in kana ghayruhum ya'lamu anna laysa fi zahir al-Qur'an ma yamna'u al-hukma bi shahidin wa yamin. Il dit comme le cas où des savants ont rejeté le hadith, n'est-ce pas? Ils ont délaissé le hadith concernant le témoin et le serment. Qu'est-ce que c'est? À la base, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un prétend, ok, il prétend quelque chose en ce qui concerne les biens sur une autre personne, il doit apporter 2 témoins justes, des hommes, pas des femmes. Celui-là qui prétend une chose sur quelqu'un d'autre, ok, dans les biens, soit ce dernier reconnaît, il dit oui c'est vrai, ok, soit il doit apporter 2 témoins. Quelqu'un par exemple, il prétend qu'un tel lui doit. Zayd dit par exemple que Mohammed me doit 500 000, ok. Dans la législation là, si Mohammed reconnaît, il dit oui, je lui dois 500 000, il n'y a pas de problème. Ok? Il doit lui donner 500 000. Taïb. Il prétend cela. Il doit apporter quoi? 2 témoins. Si Mohammed n'a pas reconnu, il doit apporter 2 témoins, des hommes, pas des femmes. Ou bien un homme et 2 femmes. Ok? Un homme et 2 femmes. Ou bien un homme et puis le serment. C'est la mas'ala ici là. Ok? Donc, si on donne l'exemple qu'on a donné tout à l'heure là, Zayd, n'est-ce pas, dit que Mohammed lui doit 500 000. Le premier cas, Mohammed reconnaît cela. Il dit oui, je lui dois 500 000. Là, Ishkal. Il doit lui donner les 500 000 là. Le deuxième cas, n'est-ce pas, il a apporté 2 témoins, 2 hommes intègres, justes. Ce ne sont pas des menteurs. Ce sont des gens dignes de confiance, des gens intègres. Ils ont confirmé, oui, Mohammed doit 500 000 à Zayd. Ici aussi, on va dire quoi? Il doit lui donner les 500 000 là. Ok? Ou bien il a apporté, n'est-ce pas, un homme et 2 femmes qui ont témoigné. Taïb, ici là, non, taïb. C'est la zone? Non. On prie à 30. Donc ça 15. Non. Non. Donc, hein, c'est mieux maintenant? 15, non. Donc ici là, le troisième cas, n'est-ce pas, il a apporté un homme intègre et 2 femmes. Ok? Maintenant, il y a un autre cas.
qui fait, n'est-ce pas, l'objet de divergence. Quelqu'un maintenant, il prétend, il dit qu'un tel, donc si on revient à l'exemple qu'on a donné, Zayd dit que Mohammed lui doit 500 000. Mais il n'a pas de témoins intègres, justes. Ok? Il n'a pas aussi donc des hommes. Il n'a pas aussi un homme et 2 femmes. Mais il a un homme juste, intègre, et quoi? Et le serment. Ça veut dire quoi? Maintenant, on arrive au tribunal, bien on va chez le juge. Il dit, Mohammed me doit 500 000. Voilà le témoin. Il n'y a qu'un homme, ok? Est-ce qu'on peut confirmer ce haq-là pour lui? Ici, là, non. On ne peut pas, ici, là, lui donner ce droit-là. De dire que voilà, Mohammed, il faut donner 500 000 à Zayd parce que tu lui dois 500 000. Ok? Même s'il a amené un témoin. Pourquoi? Parce que c'est insuffisant. Toïb. Maintenant, il a emmené un témoin. Et puis, il a le serment. Il jure. Wallahi, il me doit 500 000. Est-ce que ici, là, on va accepter ça? Les savants ont divergé. Certains savants ont dit non. Il faut qu'il emmène 2 témoins justes, 2 hommes. Ou bien un homme et 2 femmes. Ok? Sans ça, on ne va pas accepter. Ok? Sans ça, on ne va pas accepter. Bien évidemment, si la dette a été écrite, ça n'a pas d'ishkal. Ok? Si ça a été écrit, n'est-ce pas? Il a la preuve de cela. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Donc ici, là, il y a un hadith du prophète où il a dit, n'est-ce pas, qu'on peut juger, n'est-ce pas, qu'on peut juger avec quoi? Avec un témoin et le serment. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zayd ici, là, dans notre exemple, on va dire à Zayd de jurer, en plus du témoin qu'il a emmené là. Donc en plus du témoin, on va lui dire quoi? Il faut jurer ici, là. Donc s'il jure et il a apporté un témoin, c'est bon. On va dire à Mohammed de lui donner quoi? 500 000. Jaïd. Et le Cheikh al-Islam dit ici qu'il y a donc, il y a certains savants qui n'ont pas travaillé avec ce hadith-là. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que ça s'oppose à ce qui est apparent du Coran. Parce que dans le Coran, on n'a pas parlé de ce cas-là. De quoi? Du serment avec un témoin. Dans le Coran, on parle de 2 témoins. 2 hommes. Ou bien un homme et 2 femmes. Ok? On n'a pas parlé de quoi? On n'a pas parlé d'un témoin et du serment. Mais il n'y a pas de doute ici que quoi? Du moment où le hadith est authentique, le hadith dans le Sahih Muslim. Le hadith est authentique et il n'y a pas dans le Coran ce qui contredit ce hadith en réalité, comme les savants ont expliqué. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qu'on ne va faire le ithbat, n'est-ce pas, la confirmation des droits, que, n'est-ce pas, s'il y a quoi? 2 hommes comme témoins, ou bien un homme et 2 femmes. Là, c'est pourquoi Ibn al-Qayyim dit même qu'on peut confirmer des choses même avec quoi? Le témoignage d'une seule personne, en dehors des hudud. En dehors de quoi? Des peines. Parce que les peines, là-bas, il faut quoi? Il y a des nombres qui sont mentionnés. Ok? Comme les gens de science disent, les peines, n'est-ce pas, ce ne sont pas des petites choses. Ok? C'est pourquoi vous allez voir que concernant l'adultère, par exemple, ou bien le zina, il faut combien de témoins? 4. Il faut 4 témoins, juste. Et ce n'est pas tout. Ils ont vu réellement l'action. Pardon, on les a vus sur le lit. Ils étaient sur le lit, n'est-ce pas, avec le drap. Non. Il faut qu'ils voient le sexe de l'homme entrer dans celui de la femme. Ok? Et tout ceci pour préserver, n'est-ce pas, les droits des gens. Même si, bon, les savants ont divergé aussi sur, n'est-ce pas, ceux qui vont regarder en plus. Ok? Ceux qui vont regarder en plus. Donc, ils ont vu une fois, c'est fini. Mais s'ils regardent maintenant en plus, là, les savants qui ont dit, on va prendre leur témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils deviennent pervers. Parce que là, maintenant, ils sont en train de regarder pourquoi? Le plaisir. Bref, donc ici, là, nous disons quoi? Nous disons que dans les hudud, on doit respecter ce qui est venu là-bas. Donc, pour le zina, on a dit 4 témoins.
Ok? Et donc, on doit respecter cela. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit ici وَلَوْ كَانَ فِيهِ ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ هِيَ الْمُفَسَّرَةُ لِلْقُرْآنِ عِنْدَهُمْ. Donc, il dit ici, même si c'était le cas, la sunna vient expliquer le Coran. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit وَلِلشَّافِعِ رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف ولأحمد رحمه الله فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. Le Cheikh l'Islam dit, et l'imam Shafi'i, n'est-ce pas, sur ce sujet-là, sur cette règle-là, il a une parole qui est connue. Et l'imam Ahmed aussi a une risala, il a un livre qui est connu, là où il réfute, n'est-ce pas, il réfute celui qui prétend, bien ceux qui prétendent, n'est-ce pas, qu'ils peuvent se passer de l'explication qui est venue dans la sunna, en se basant sur ce qui est apparent du Coran. Ok? Il dit, il a cité des arguments, il y cite des arguments, n'est-ce pas, qui sont trop nombreux pour les évoquer ici là. Et le livre là, le Zahir, allez le plus savant, c'est qu'il s'agit du livre qui s'intitule Ta'atur Rasoul, un livre de l'imam Ahmed qui s'intitule quoi? L'obéissance au messager, où il a réfuté ceux qui prétendent, n'est-ce pas, délaisser ce qui est venu dans la sunna, soi-disant, ça contredit ce qui est apparent du Coran. Ok? L'imam Ahmed a fait un rad à ceux-là, dans ce livre-là. Et ça montre aussi que les salafs faisaient des roudoud. Hein? Les gens qui sont contre les roudoud là. L'imam Ahmed a fait un rad ici là. Il a écrit même un livre, tout un livre, pour faire un rad. Vous voyez? Et ce livre-là, à ma connaissance, c'est un livre qui est perdu. C'est un livre qui est quoi? Qui est perdu. Jade, on ne sait pas où est ce livre-là. On n'a plus retrouvé cela. Mais des savants ont vu ça et des savants ont mentionné ça. Jade. Et nous avons des cas comme ça, des livres qui sont perdus. On dit c'est maf'oud. On ne retrouve plus ça. Vous voyez? Parce que le livre, à la base, on fait quoi? On édite ça. On édite. Il se peut que les gens arrêtent d'éditer le livre, par exemple. OK? Et à un moment donné, on ne retrouve plus le livre là parce qu'on n'édite plus ça. Vous voyez? Donc, ce qui fait que les gens vont chercher le livre là, ils ne vont plus retrouver ça. OK? Ou bien le livre en lui-même, n'est-ce pas? Il a été quoi? La quantité est limitée. OK? Et à un moment donné, n'est-ce pas? Les gens ne retrouvent plus quoi? Le livre. De même aussi, on a le cas où, n'est-ce pas? Les gens peuvent perdre, quoi? Des livres. OK? Tel livre, par exemple, c'est vendu, c'est connu que c'est vendu dans tel endroit. Cet endroit, par exemple, se brûle, ok? Ou bien, il y a l'inondation, quelque chose comme ça, et on perd quoi? On perd ces livres-là, ok? Donc, Ibn al-Qayyim dit ici, là, dans At-Turuq al-Hukumiyya, à la page 107, il dit que l'imam Ahmed, n'est-ce pas, a un livre où il réfute ceux qui ont quoi? Ceux qui disaient qu'ils vont se passer de l'explication de la sunna par rapport à ce qui est apparent du Coran. Et il dit, il a appelé le livre là Kitab al-Ta'a ou Ta'atir Rasoul. Jayd. Ta'atur Rasoul. Ensuite, il dit ici Wa min dhalika. Ensuite, le Cheikh l'Islam va maintenant citer des cas où des savants, n'est-ce pas, ont délaissé un texte à cause d'une chose dont ils estimaient que c'est un argument et ça s'oppose au texte là. Il dit comme ceux qui ont délaissé par exemple le texte parce que quoi? Un texte où il y a une restriction d'une généralité qui est dans le Coran. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a une parole dans le Coran, elle est générale. Mais dans un hadith, on a une spécification, une restriction. Lui, il va laisser ça. Il dit non, mais dans le Coran, on a dit comme ça. Oui, il n'y a pas de problème, même si on a dit dans le Coran. Jade. Si maintenant dans la Sunna, on a ici une restriction, un texte qui vient restreindre ce qui est général là-bas, on travaille avec ça.
Jade. Donc il dit ici, ou bien la restriction de ce qui est absolu. Jade. Ou celui qui pense que l'ajout, n'est-ce pas, si on a un ajout, si on a un ajout dans un texte, ok, c'est quoi? Ça implique que c'est une abrogation. C'est quoi? C'est une abrogation de ce qui est venu dans le texte. Ou bien, si on a une restriction de ce qui est général, une spécification de ce qui est général, il pense que ça montre quoi? Que la chose est abrogée. Il dit, c'est comme le fait que certains groupes, des gens de Médine, n'est-ce pas, ont délaissé, ont contredit le hadith qui est authentique à cause de la pratique des gens de Médine. Ok? Parce qu'ils voyaient quoi? Que les gens de Médine sont unanimes sur l'avis contraire. Donc ce qui est contraire à ce qui est venu dans le texte. Ou bien ils pensaient que leur consensus était un argument. Le consensus des gens de Médine. Ok? Il dit comme les ahadiths sur le droit de l'option. Comme les ahadiths sur le droit d'option. Ok? Le prophète a dit Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux contractants ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. Il y a des savants qui ont contredit ce hadith-là. En pensant quoi? Que c'est contraire à la pratique des gens de Médine. Donc, les deux contractants ont le choix. Tant qu'on est dans l'assise, on peut annuler la vente. On peut annuler la vente, on peut changer d'avis. Je te vends ma voiture. Tu penses à combien? Bon, je te donne 1 million pour ça. Non, 1 million, c'est petit. La voiture est encore nouvelle, etc., etc., etc. On est en train de débattre. OK, 3 millions. 3 millions 500. Après, on s'arrête sur un prix. Non. Après, on s'arrête sur un prix. OK? Non. Rapidement, le Cheikh l'Islam dit وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر كمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. Le Cheikh l'Islam dit, même si beaucoup de gens peuvent confirmer ici que les gens de Médine ont divergé sur cette question-là, la question de la pratique des gens de Médine. Ok? Il dit, et que s'ils sont unanimes, donc les gens de Médine, et que d'autres savants ont contredit leur position, l'argument, c'est dans le texte. L'argument se trouve dans le texte. Donc, on doit suivre le dalil. Donc, il veut dire en fait que, n'est-ce pas, il y a des gens qui voient, n'est-ce pas, que même si les gens de Médine, n'est-ce pas, sont unanimes sur une question, s'il y a d'autres savants qui ont contredit, ici, là, l'argument se trouve dans les textes. L'argument se trouve dans les textes. Il dit comme le fait que des gens aient contredit, les gens des deux pays ici, c'est-à-dire les gens de Médine et puis les gens de Koufa. Ils ont contredit certains hadiths, n'est-ce pas, à cause de l'analogie qui est évidente. Ceci car ils se disent que la règle générale ne peut être contredite par ce genre d'information, ce genre de texte. Ok? Donc la règle générale ou bien la règle absolue qui est générale. Il dit ici, et d'autres choses qui font en sorte que des savants parfois contredisent quoi? Le hadith. Il dit même si, ou bien que celui qui s'oppose au texte, que celui qui contredise le texte ait raison, que celui qui contredise le texte ait raison ou non. Donc qu'il soit en erreur ou qu'il ait raison. Donc le Cheikh l'Islam ici, il veut simplement citer ces causes-là, ces choses qui font que parfois le savant, n'est-ce pas, contredit un texte. Ok? Ensuite, il dit qu'il ait raison dans ça ou non. Donc, il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Mais il cite ici ces causes-là, ces choses-là, ok? Pour comprendre que le savant, même s'il a contredit un texte, ok, il n'a pas fait ça par passion. Ok? Il n'a pas fait ça par passion. Non, on va s'arrêter ici et on va prendre quelques questions s'il y a des questions.
Bi'idhnillahi ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hein? Koufa, aujourd'hui c'est l'actuel Irak. Aujourd'hui c'est l'actuel Irak. Non. Alaykum salam. À quel moment? Le consensus, il est prouvé lorsqu'on a un savant digne de confiance qui confirme cela. Ok? Un savant digne de confiance qui est connu pour avoir une grande connaissance des divergences. Okay? Ou bien on a un texte qui prouve qu'il y a consensus. Par exemple, n'est-ce pas, les compagnons, un compagnon ou bien des compagnons vont dire quoi? Que les compagnons étaient unanimes sur telle chose. Ok? À ce moment, on fait quoi? On confirme le consensus. Donc, ça peut être confirmé par la parole d'un savant digne de confiance. Ça peut être confirmé par un os, un texte. Naam. Le consensus muet, ça existe. Le consensus? Le consensus muet. Naam. Toujours concernant le consensus, il y a ça où le compagnon disait par exemple que, bon, j'ai un peu oublié ça, mais il semblait dire que les Sahaba étaient unanimes sur le fait que le délaissement de la prière était la mécréance. Est-ce que ça, c'est un consensus, ce consensus n'a pas été pris en compte? Et après, on dit par exemple que le délaissement de la prière est la mécréance. Non. Tout d'abord, le consensus qui est Sukouti, non, ça existe. Ok? Il y a un consensus qui est péremptoire, c'est-à-dire que c'est indiscutable. Personne ne peut prétendre qu'il y a une divergence dans ça, dans le sujet. Par exemple, l'obligation des 5 prières. Ok? Ça, là, on n'a même pas besoin qu'on nous rapporte les paroles des tel savant. La parole du compagnon, ici, il a dit ça, on n'a même pas besoin. Parce que ça, c'est tellement clair, c'est évident et c'est connu. Et les textes sont nombreux par rapport à cela. Ok? Donc ici, on affirme avec certitude que quoi? Que les savants étaient unanimes sur l'obligation des 5 prières. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là, on parle de consensus péremptoire. Ok? Ensuite, on a un consensus, n'est-ce pas? C'est un consensus où on ne va pas affirmer avec certitude que tous les savants sont sur cet avis-là. Mais la pensée prépondérante, c'est quoi? C'est que les savants sont sur cet avis-là. Mais on ne va pas affirmer avec certitude. Ok? C'est souvent dans ce cadre-là qu'il y a parfois des divergences entre les savants. Ok? Et non dans le consensus qui est quoi? Indiscutable, là. Péremptoire. Ça là, vous n'allez pas trouver des débats là-bas. Mais les consensus où on ne va pas affirmer avec certitude, ok, qu'il y a consensus, là vous pouvez trouver quoi? Parfois des débats. Donc pour revenir à la question qui a été posée, pourquoi il y a des savants qui ont dit, n'est-ce pas, que le délaissement de la prière n'est pas une grande mécréance, alors que c'est rapporté par exemple le Athar que tu as cité d'Ibn Shaqiq. Cela a plusieurs raisons. C'est pourquoi on a étudié le livre là. On étudie le livre là pour comprendre les causes des divergences. Pourquoi le savant peut contredire un texte. Ok? On a cité, le Cheikh al-Islam a cité ici plusieurs raisons. Parmi ces raisons, il peut croire que le texte est quoi? Faible. Ok? Donc ici, par exemple, il y a des savants qui ont vu que le Athar là n'est pas prouvé. Par conséquent, si ce n'est pas prouvé, on ne peut pas dire que les compagnons étaient unanimes. Il y a d'autres qui ont vu que c'est prouvé, mais on ne comprend pas de ce texte, de cette parole-là, quoi, qu'il y a un consensus. C'est pourquoi An-Nawawi, par exemple, lorsqu'il a cité le Athar là, il a interprété ça. Il n'y a pas que Nawawi, d'autres savants aussi. Et Ibn Nasr, par exemple, dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah, lorsqu'il a parlé du sujet, il a dit que ça a été rapporté des compagnons, la question du takfir sur celui qui délaisse sa prière. Donc selon ce que lui, il estime, il dit ensuite les savants ont divergé sur la compréhension de ce qu'on rapporte des compagnons et du prophète sur la question du takfir de celui qui délaisse la prière. Okay? Ils ont divergé sur la compréhension. Donc, certains savants ont vu que ce athar-là ne prouve pas quoi? Qu'il y a un consensus. Okay? Je donne un exemple. Certains vont dire, par exemple, qu'il y a un consensus des compagnons que celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Les compagnons étaient unanimes là-dessus. Le dalil, il dit par exemple que Omar a dit La hazza fil islam liman taraka as-salah. Il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a délaissé quoi? La prière. Il y en a qui disent
la islam liman taraka as-salah. Que Omar a dit, il n'y a pas d'islam pour celui qui a délaissé la prière. Mais ça, c'est da'if. Cette riwaya-là, c'est munkara ou bien shadh. La version qui dit que Omar a dit, il n'y a pas d'islam pour celui qui ne prie pas, ça, c'est pas authentique. Ce qui est authentique, il a dit, il n'y a pas de part, ok, pour celui qui a délaissé la prière. Taïb. Certains savants ont pris ça comme argument pour dire que les compagnons étaient unanimes. Parce que Omar a dit ça devant des compagnons. Ils n'ont pas reprimandé. Ils n'ont pas dit que non, pourquoi tu dis ça, ou bien ils n'ont pas contredit. Donc ici, ils vont dire que c'était un ijma qui est quoi? Sukouti. Donc le ijma dont tu fais allusion là. Ok? C'est un ijma sukouti ici. Ils n'ont pas contredit cela. Et il y a d'autres savants qui voient que ici là, ça ne prouve pas qu'il y a un consensus des compagnons. Tu vois? Donc Ibn Abdel Barr par exemple, il dit dans cette parole là, on ne comprend pas forcément, il n'y a pas de part, c'est-à-dire la base même. Ok? Et il donne des exemples. Il dit c'est comme le prophète lorsqu'il a dit la imana liman la amanata lahu. Ok? Il n'y a pas de foi pour celui-là qui ne fait pas quoi? Qui ne respecte pas le dépôt. Ok? Il n'y a pas de foi. La imana. La hazza. C'est la même chose. La hazza. Donc il a dit ici, il dit quand le prophète dit il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt. Ok? Est-ce qu'on comprend de là qu'il n'a pas de foi, c'est-à-dire que la base de la foi? Non. Il dit c'est la même chose ici. Et les compagnons comprenaient la langue arabe. Donc, ils pouvaient aussi utiliser ce uslub là. Ok? De dire ici la hazza, mais il ne vise pas quoi? Il ne vise pas ici qu'il n'a pas la base. Ok? C'est pourquoi ils ont dit il n'a pas de part complète. Il n'a pas de part quoi? Complète. Et non qu'il n'a aucune part dans l'islam. Ok? Et aussi, un autre point aussi, c'est quoi? C'est le fait de s'argumenter du fait que Omar a dit ça devant des compagnons. Parce que les gens citent souvent ce hasard-là, mais ça a une histoire. Omar a cité ça, il a dit ça lorsqu'il a été poignardé. Ok? Et on lui a dit que c'est l'heure de la prière, c'était la prière de Fajr. C'est là où il a dit Naam, la hazza fil islam liman taraka as-salah. Donc c'est à ce moment qu'il a dit ça. Vous voyez? C'est pourquoi ce qui est apparent de ce hasard-là, c'est que Omar ici parle même de celui qui ne prie pas une seule prière. Pourquoi? Parce que ici, là, on lui a demandé, on lui a dit que c'est la prière de Fajr. C'est maintenant suite à ça qu'il a dit cette parole-là. Alors qu'on sait que Omar priait bien avant ça. Donc c'est comme s'il voulait dire que le fait de délaisser cette prière-là, il n'y a pas de part dans l'islam. Okay? C'est pourquoi même certains savants ont dit que Omar voyait la mécréance de celui qui délaisse une seule prière. Ibn Hazm même, il mentionne même un consensus des compagnons. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas juste. Donc ici, là, lorsque Omar a dit ça, l'ishkal, est-ce que tous ceux qui étaient là, comme compagnons, ils ont compris de cette parole-là le takfir? C'est là le problème. Ok, certains gens de science ont dit, ici, là, Omar, il a dit ça devant des compagnons, sachant que, là encore, c'était combien de compagnons? Bon, il a dit ça devant des compagnons. Ces compagnons à qui, ou bien devant qui il a dit ça? Est-ce qu'ils ont tous compris de cette parole-là que Omar vise ici le takfir? Il faut prouver ça. Si c'est prouvé qu'ils ont tous compris ça, et puis ils n'ont pas contredit, là oui. Mais maintenant, si eux, ils ont compris de cette parole-là que ce n'est pas un takfir, c'est pourquoi ils n'ont pas contredit. On va dire quoi? Vous voyez? C'est pourquoi, ici, là, la divergence des savants, c'est par rapport à la compréhension de ce qui rapportaient les compagnons. Et aussi par rapport à l'authenticité. Parce qu'il y a ce qu'on rapporte qui n'est pas quoi? Qui n'est pas authentique. Naam. Donc on s'arrête là. On demande qu'elle nous facilite. C'est l'heure de la prière. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. إيه